Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous fais un petit audio pour vous faire comprendre que maintenant les signes astrologiques vont être aussi en podcast. Voilà. Alors j'avais pensé à cette option-là parce que je me suis dit, si par exemple vous êtes au volant, si vous êtes dans les transports ou si par exemple vous voulez marcher ou courir et que vous n'avez pas le temps de regarder les vidéos, les images et tout ça, du coup moi j'ai pensé à ce podcast-là, comme ça vous pourrez écouter tout le déroulé de la vidéo que je vous ai fait sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à bientôt. Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour le Sagittaire du coup pour cette fin de janvier, voilà. Malheureusement. Je dis malheureusement parce que je ne les ai pas fait avant, j'ai pas pu le faire avant du moins. Donc du coup, là je vais voir pour le mois de février si je peux le faire avant, parce que jeudi, là je me fais opérer, donc je vais faire en sorte de voir si je peux faire une vidéo avec votre signe astrologique quand même du mois de février. Donc on verra bien. Voilà. Alors, tout d'abord, bonne année, voilà, bonne année, plein de bonnes choses pour vous. Et on va commencer. Alors là, je vais vous expliquer quels sont les signes qui va vous accompagner là pour janvier, du coup. Quel est le signe du moins, ou l'énergie. Sagittaire. Attendez, je recommence. Sagittaire, Sagittaire. Ok, c'est le cancer. Le cancer qui va vous accompagner pour le mois de janvier, du coup. Voilà. Ça peut être aussi une fin janvier, début février, hein, ça peut être ça aussi. Donc voilà, ça peut être Sagittaire ascendant Cancer, ça peut être Cancer ascendant Sagittaire, ou ça peut être votre hôte ou une autre personne qui est Cancer autour de vous, voilà, qui va vous accompagner. Ensuite, ça peut être un ascendant, ça peut être un descendant, enfin voilà. Ça peut être aussi l'énergie du cancer, tout simplement. Donc voilà. Je sais que la planète pour les cancers, c'est la Lune. Voilà, la Lune. Donc ça peut être ça aussi, ça peut être une énergie de la planète Lune. Donc ça, si vous ne connaissez pas ascendant, descendant et que c'est du charabia pour vous, vous allez dans la barre de description, j'ai mis le lien Evozen. C'est un site qui est gratuit, vous pouvez mettre vos informations perso. Et là, vous pourrez demander c'est quoi votre descendant, votre signe, enfin bref. Enfin, tout ce qu'il faut dessus. Voilà. Et vous allez dans, horoscope, astrologie, un truc comme ça, dans cet onglet-là. Donc voilà, vous verrez par vous-même. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire au pire. D'accord? Allez, on va commencer par le général. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire, quel est le message pour janvier 2025 du coup? Sagittaire, ascendant Sagittaire, pour ce mois de janvier 2025, en général. Sagittaire, ok. Sagittaire, en général, c'est le changement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour le changement, il y a plusieurs choses, hein, voilà, pour le changement. Alors, ça peut être soit un changement, peut-être pour l'énergie des planètes et tout ça sur votre signe. Voilà, parce qu'il y a les constellations ici, là, ici, là. Il y a les constellations là, ici, plus la lune et tout ça, enfin voilà. Ça peut être ça. Ça peut être aussi quoi d'autre? Le changement, peut-être que vous demandez à votre divin des petites prières pour demander à avoir des petits changements dans votre vie. Voilà. Que ce soit pro, sentimental, pro, financier, ça peut être plein de trucs. Donc voilà. Ça peut être aussi un changement d'une situation, un changement de travail,
un changement de poste ou un aménagement de poste pour ceux qui ont des difficultés. Donc voilà, enfin je veux dire physique. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ça peut être un changement, une orientation professionnelle différente, c'est-à-dire une reconversion peut-être pour le travail, hein, entre guillemets. Ensuite, en général, ça peut être un changement radical de quelque chose, d'une situation dans votre vie personnelle ou professionnelle. Ça peut être un changement dans vos finances, mais ça on le mettra les finances après. Ça peut être en général un changement, peut-être vous qui a envie de changer plein de choses chez vous, à la maison. Vous avez envie de changer ci et ça. Peut-être que vous avez besoin de ça. Peut-être aussi que vous changez d'avis sur une situation, sur une question que vous posez. Changement, c'est large, hein. Donc changement, peut-être un changement de personne autour de vous que vous ne voulez plus. Un tri, on va dire ça. Un tri, ou alors ça peut être aussi un tri sélectif, ou alors vraiment le tri de personnes toxiques. Ou alors ça peut être aussi, par exemple, vous êtes dans une équipe et il va y avoir un changement dans l'équipe. Changement de collègue ou quoi, je sais pas. Changement d'amis aussi. L'amitié, les collègues, la famille, aussi un changement dans la famille qui va se passer ou qui pourrait arriver. Il y aura un changement qui va se faire ou pas, hein, voilà, je sais pas, peut-être que c'est déjà fait. Peut-être que vous vous attendez que ce mois de janvier se termine pour pouvoir changer de tactique pour quelques mois. De tactique de quoi, je sais pas, mais ce que vous voulez en fait, enfin sur votre situation surtout. Ouais, c'est un peu vague, hein, parce que changement, il peut y avoir tellement de changements dans la vie que je n'ai pas de trucs précis en fait, de choses précises, à part les constellations qu'on voit, les nuages et tout. On va regarder peut-être au niveau du symbole, peut-être que ça va vous dire un peu ce que c'est des soldats, ça. Je vais vous dire c'est quoi. Peut-être que ça va être en lien avec ce que vous vivez ou quoi, je sais pas. Changement. Alors, donc, c'est où? Les soldats. Ah ben, il est juste ici. Alors, les soldats, si ce groupe t'a choisi, c'est que tu es une personne battante et courageuse. Donc, le groupe, il parle du symbole, hein. Par moments, on a du mal à te suivre, car tu es plein d'énergie débordante. Tu as ce besoin d'être partout en même temps. Oui, ça peut être ça aussi. Tu peux être inarrêtable quand quelque chose te tient à cœur. Un vrai passionné ou une vraie passionnée. Un passionné qui peut vite se laisser envahir par de mauvaises énergies, étant donné que tu as besoin d'aider tous les gens qui t'entourent. En effet, tout ce monde aime se confier à toi. Ta présence est sollicitée. Tu dégages de la sincérité, de la confiance. Tu as de fortes capacités spirituelles, mais il va falloir arrêter de tout contrôler dans ta vie. Laisse place au lâche-prise et au changement. Ton âme de soldat te surprendra. Peut-être que vous devez lâcher prise sur une situation, c'est pour ça que ça va changer. Ensuite, le conseil qu'on vous donne, c'est si tu te sens fatigué, tu peux te nettoyer au gros sel, purifier ton âme et ta maison avec de la sauge. Alors, en complément, moi je dirais, il y a aussi le Palo Santo et il y a une abonnée qui m'avait dit également qu'il y avait l'encens du sang de dragon. En fait, apparemment, il est vraiment très bien aussi. Voilà, et donc les minéraux qui vous sont conseillés pour ce mois, donc c'est l'œil du tigre, la labradorite et le cristal de roche. Voilà, que vous devriez voir à l'écran. Donc voilà, au niveau général, il n'y a pas vraiment grand chose, et après c'est vaste, hein, donc voilà. En tout cas, il y a un truc. Voilà. Je vais prendre les mêmes cartes pour le financier parce que j'en ai pas. Voilà, il faudra que je regarde dans mes cartes, mais j'en ai beaucoup. Et d'ailleurs, les présentations vont revenir d'ailleurs. Va falloir que je les fasse. Alors, quelles sont... non, mais j'ai pas fini. Quelles sont les énergies pour les sagittaires et la santé? Oui, bon, d'accord, j'ai compris. Au niveau financier. Voilà.
J'ai même pas eu le temps de parler, ça part direct. Alors, au niveau financier, vous avez l'espoir. Bah tiens, c'était comme le signe d'avant. Le signe d'avant, c'était le général à la place. Alors, vous avez l'espoir que les choses changent financièrement, justement. Donc, peut-être pour cet aménagement de poste, peut-être que vous allez avoir une prime, voilà, ou une augmentation, voilà, par rapport à ce changement par rapport à ce changement de poste. Ça peut être aussi malheureusement une diminution, aussi peut-être par rapport au changement de poste, je ne sais pas, ou alors soit une diminution de revenus malheureusement, ou soit une augmentation de revenus. Ça dépend du poste en fait. Voilà. Ensuite, vous avez l'espoir que tout change en fait financièrement. Vous avez l'espoir que vous pouviez changer les choses. Bah, de toute façon, c'est en lien avec, hein, dans tous les cas. Vous avez l'espoir de... Peut-être que vous avez mis de l'argent de côté et vous avez l'espoir justement qu'avec cet argent-là que vous avez récolté, de pouvoir acheter quelque chose en particulier. D'accord? Ou alors ça peut être un bien immobilier, ça peut être aussi un véhicule, que ce soit motorisé ou non. Je veux dire, par rapport au vélo, ça je veux dire, ou les autres trucs, électriques aussi. Bah si, c'est motorisé, je suis bête. Enfin, non, c'est électrique. Bon, bref. Voilà. Ça peut être quoi d'autre? Peut-être un changement, un espoir de pouvoir prendre du temps pour vous aussi. L'espoir. Peut-être que l'espoir aussi, ça peut être un espoir amoureux. Ça peut être l'espoir financièrement. L'espoir de pouvoir faire un dîner, voilà, un dîner, un resto avec quelqu'un de votre famille, de vos amis, ou alors de votre autre, ou alors un espoir tout juste de restaurant que vous avez envie de voir avec un cinéma, par exemple. Peut-être que vous avez l'espoir qu'un être aimé vienne vers vous, mais ça on verra avec les cartes après. Ça peut être un espoir financièrement, ça peut être l'espoir aussi que votre banquier ne vous gueule pas trop dessus, hein, voilà, pour ci ou pour ça. Ou alors l'espoir qu'un prêt se fasse. Ça peut être un prêt immobilier, un prêt autre chose que l'immobilier, parce qu'on dit toujours au immobilier ou quoi, mais ça peut être aussi autre chose. Ça peut être, par exemple, si vous voulez vous mettre à votre compte, vous avez l'espoir de pouvoir avoir cet argent-là pour pouvoir le concrétiser. Ça peut être ça aussi, un projet, voilà, peut-être un projet professionnel, un projet, peut-être que vous mettez de l'argent de côté pour concrétiser ce projet. Un projet personnel aussi, financier, un projet, oui, d'acheter de l'espoir d'acheter, je sais pas, moi je dirais une armoire ou autre chose, j'en sais rien, ou un lit, ou un nouveau lit, quoi que ce soit. Ou alors vous espérez que, vous dire, ah, j'espère que je vais avoir ça pour qu'on puisse, par exemple, pour refaire des courses, par exemple. Ça peut être ça aussi. J'espère que je vais pouvoir faire ci, j'espère que je vais pouvoir faire ça, est-ce que je vais pouvoir... Voilà, bref, plein de choses. Il y a l'espoir. Voilà, au niveau financier, il y a l'espoir, peut-être une rentrée d'argent que vous attendez, et vous avez l'espoir que la rentrée d'argent vienne vers vous, par rapport à une prime ou quoi. Donc, je sais pas, après, à vous de voir. On va regarder au niveau pro ce que ça donne. Alors, quelles sont les énergies pour le Sagittaire, sur le Sagittaire au niveau professionnel? Janvier 2025. Sagittaire, ascendant Sagittaire pour le professionnel. Ok. Alors, vous avez quoi? Ah, vous avez l'efficacité et vous avez eu des rencontres fructueuses.
Voilà, donc c'est peut-être que vous avez l'espoir, encore une fois, grâce à ces rencontres fructueuses, de pouvoir avoir un bon avenir professionnel. Ça peut être ça aussi. Même si vous mettez à votre compte en tant qu'indépendant. Voilà. Ensuite, l'efficacité. Alors, vous êtes efficace au travail. Ou alors vous êtes efficace aussi peut-être pour vos recherches d'emploi. Voilà. Peut-être que vous êtes efficace aussi par rapport à une formation que vous avez pu réaliser. Voilà. Vous donnez tout ce que vous avez au fond de vous pour avoir peut-être cette promotion. Promotion, prime, enfin voilà, c'est un peu pareil. Vous vous donnez à fond au travail, peut-être pour avoir l'espoir que votre situation change financièrement, pour pouvoir faire ce changement, justement. Efficacité, peut-être que vous êtes très efficace pour peut-être cumuler plusieurs contrats. Voilà. Par exemple, je dis ça, par exemple, pour le métier que je faisais avant. C'était agent de service. Voilà, ou aide à domicile aussi que je faisais. C'est que, en fait, pour combler un contrat, pour avoir un 35 heures comme tout le monde, enfin comme tout le monde, il y en a qui font à mi-temps, hein, voilà. Eh bien, peut-être que vous n'avez pas assez d'heures de chantier, pas assez d'heures de travail, et du coup, vous cumulez les contrats pour pouvoir avoir une bonne paye. Donc, du coup, vous êtes efficace, vous vous rendez efficace pour pouvoir avoir votre paye normalement. Donc, voilà. Ensuite, efficacité, une efficacité professionnelle. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Peut-être pour ce changement de poste. Vous faites tout pour pouvoir changer de poste, pour montrer comme quoi vous êtes capable de faire autre chose. Et même pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ça va être pareil. Hein. En fait, vous vous mettez efficace, vous faites des CV, des lettres de motivation, des lettres de... comment ça s'appelle, des candidatures spontanées. Ça peut être plein de choses. Et vous faites tout le nécessaire pour pouvoir changer tout ça, quoi. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire plus. En tout cas, c'est que des bonnes nouvelles. Après, à vous de voir selon votre situation et selon vous. Voilà, au niveau pro, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Peut-être que le mois prochain, il y aura plus d'autres choses. Enfin, oui, le mois prochain, on est bientôt, mais bon, voilà. On passe au sentiment. On passe à tout ce qui est amour. Donc là, c'est les couples et les triangulaires ou plusieurs, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelle le truc. Voilà. Et puis ça, c'est pour ceux qui sont en célibataire ou phase de séparation ou en instance de divorce, hein, ce que je ne vous souhaite pas du tout. Voilà. Alors, pour ceux qui sont en couple, pour ce mois de janvier, pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, pour ce mois de janvier. Ok, vous en avez une. Ok. Alors, ok. Alors, attendez, je vais voir si je peux faire ça comme ça. Voilà. Alors là, vous avez une personne. Voilà. Une personne qui est recroquevillée un peu sur elle-même. Peut-être un bien-être de soi. Peut-être que vous prenez soin de vous en ce moment. Donc voilà, on va regarder ce qu'il y a derrière. Hein. Je suis obligée de le cacher, hein, parce que voilà. Donc voilà, on va regarder ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça vous dit? Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Ah, on vous le dit, vous voyez. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Alors, peut-être que vous prenez trop soin de votre autre, ce qui est bien quand même. Hein. Prendre soin de votre autre, de votre famille, de vos enfants et tout. Et vous prenez tellement de temps pour eux que vous n'en avez pas pour vous. Et là, on vous invite justement
à prendre du recul et pouvoir prendre soin de vous, de vos priorités aussi personnelles. Et donc, du coup, ils vous disent que pour le couple, c'est quand même assez important, même que peut-être que c'est pas vous, peut-être que c'est vous qui prenez beaucoup soin de, de vous-même et que c'est votre autre qui vous dit ouais, tu prends pas assez soin de moi, par exemple. Mais là, on parle vraiment de vous-même, hein, on parle pas vraiment de votre autre, hein, mais voilà. Ensuite, il faut arrêter peut-être de vous focaliser sur une personne qui vous prend de l'énergie, qui vous capte l'énergie, que vous vous épuisez et que vous ne prenez pas soin de vous. Ça peut être des personnes toxiques autour de vous, faites attention, hein, ça peut être ça. Hein. Donc, il faut, au lieu de se focaliser sur ça, sur cette situation, eh bien, il faut vous accorder du temps. D'accord? Alors, pour ceux qui regardent pour votre hôte, par exemple, qui est Sagittaire, ne vous dites pas ah bah ça y est, elle a quelqu'un d'autre, machin, il ou elle, parce qu'elle dit focaliser sur quelqu'un d'autre. Mais non, ça ne veut rien dire du tout, d'accord? C'est général, il faut prendre avec discernement, ok? Donc voilà, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un message que les Sagittaires ont, d'accord? Comme quoi qu'il faut qu'ils prennent soin d'eux. Donc voilà, donc quelqu'un d'autre, ça peut être vous, hein, voilà, qui demandez trop d'attention et du coup, bah, votre hôte qui est Sagittaire ou à son Sagittaire, elle prend pas trop de temps pour elle. Voilà, ça peut être ça aussi. Enfin, c'est même pas, ça peut être ça, c'est ça, justement. Donc voilà, donc pour ceux qui sont quand même en couple, pour ceux qui sont vraiment Sagittaires, eh ben, il faut que vous preniez soin de vous. Voilà, je ne peux pas dire d'autre chose que ça. Ensuite, on va prendre les cartes pour ceux qui sont en célibataire ou en phase de séparation ou autre chose. Alors, quelles sont les énergies et les messages pour les Sagittaires? Au niveau amour, je suis désolée, c'est un peu faible au niveau amour et professionnel parce qu'il faut que je mette peut-être d'autres cartes. Mais là, j'ai pas le temps du tout de faire plusieurs cartes différentes. Bon. On va essayer de prendre du temps quand même à un moment donné. Alors, vous avez vu tout ça, mais on va pas prendre tout. On va faire un tri. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire, qu'est-ce qu'il vous faut? Bon. Sagittaire, ascendant Sagittaire, allez. Peut-être que vous avez besoin de tout, hein, mais je ne vais pas prendre tout, c'est trop. Alors voilà. Alors vous avez quoi? Le rendez-vous. Alors, une rencontre ou un entretien programmé. Au départ, non intéressé, pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Ouh, il y a des rencarts là-dedans. Sois attentif ou attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Ouh, on vous parle de rendez-vous. Eh bien, il y a des rencarts là-dedans, c'est bien ça. Alors, ouais, d'accord. Vous devez être attentif aux signes que la personne doit vous donner, doit vous adresser en fait. Peut-être que vous ne voyez pas assez. Alors, on va regarder un peu le reste. Hein. Je vous donne les gros titres. Donc, c'est l'intimité, l'ancrage, l'audace, le oui. Ah, si vous posez une question, c'est à dire oui. Ou alors, ça peut être un oui pour le rendez-vous. L'espoir. Encore l'espoir. Hein. On revient à l'espoir. Et l'écoute. Voilà. Donc, pour lire ces petites cartes-là, vous m'envoyez un petit message privé et je vous les passe. Vous me dites ce que c'est et je vous fais des photos, je vous l'envoie. D'accord?
Hop, voilà. Alors, donc le rendez-vous. Bah écoutez, bah rien de plus à dire, hein, parce que c'est des bonnes choses, hein. Ça vous parle quand même d'une rencontre, hein, donc au départ vous n'êtes pas du tout intéressé, ou alors ça peut être un entretien programmé que vous avez eu par rapport à un travail, et que par la suite vous avez un coup de foudre tous les deux, et puis bah du coup vous allez à ce rendez-vous-là pour vous connaître, pour voir plus, quoi. Voilà, si vous êtes, comme on dit, voir plus si affinité, comme on dit. Donc voilà. Qu'est-ce que ça pourrait vous dire aussi? Peut-être que vous deviez programmer ce rendez-vous. Peut-être que c'est vous qui devez le programmer. Parce que peut-être que la personne qui est en face de vous, peut-être qu'elle n'est pas trop intéressée. Et qu'au final, vous insistez un petit peu, puis vous dites allez, s'il te plaît, machin. Et puis peut-être que la personne va voir autrement. Elle va vous voir autrement par la suite. Et peut-être qu'il va après, ça va se tourner en rendez-vous bien amoureux, quoi. Voilà, voilà. Peut-être parce que vous le ressentez, peut-être que vous avez envie de vous dire, bah, je ressens que ça pourrait bien matcher ensemble, donc je vais essayer de faire un petit rendez-vous par-ci, par-là pour voir. Voilà. Dire par-ci, par-là par rapport au lieu, hein, que je veux dire les restos ou quoi que ce soit. Voilà. Ouais, il n'y a pas grand-chose, hein. Ça peut être aussi, ouais, pour les célibataires, enfin des séparations aussi, qui se sont en séparation et que vous avez pu faire une rencontre, et c'est à ce moment-là que vous n'êtes pas trop intéressé, et que après, bah, vous avez le rendez-vous, et puis paf, ça passe, ça matche bien. Ça peut être aussi, par exemple, c'est juste un exemple, hein, que je dis. Par exemple, vous êtes en instance de divorce, ou alors vous ne l'êtes pas du tout, hein, je ne vous le souhaite pas. Et vous êtes en instance, et du coup, vous allez au tribunal, machin. Et puis après, bah, vous faites une rencontre à ce moment-là. Et avec cette personne-là, du coup. Peut-être, hein, je dis ça. Ou alors, ça peut être un autre lieu. Ça peut être une boulangerie. Ça peut être... voilà, vous rencontrez la personne alors que c'était pas du tout euh, prévu, quoi. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ou alors, ça peut être un ex. Mais je pense pas. Parce que sinon, vous l'aurez dit sinon. Non, c'est pas ça du tout, même. En tout cas, ça vous dit que quelles que soient les circonstances, et ben, que le rendez-vous va bien se dérouler et ça va se faire, quoi. Bon, après, à vous de voir, c'est votre vie. Voilà. Ensuite, on va passer à la méditation du mois. Alors, quels sont les messages ou l'énergie pour les Sagittaires sans Sagittaire? Quelle est la méditation qu'il leur faut pour ce mois de janvier 2025? Sagittaire, ascendant Sagittaire, janvier 2025. Ah ouais, mais là, je sais pas trop, là. Alors, attendez. Il y a celle-là qui a voulu venir. Alors, attendez, on va faire un truc. Alors, vous avez beaucoup de méditation, dis donc. Alors, il y a celle-là qui a voulu venir. Hein, voilà. Donc, bah, la détente, hein, prendre soin de soi. Elle a voulu venir. Et là, vous en avez d'autres qui est arrivé. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça vous en fait 8, du coup. Donc, je ne peux pas vous prendre les 8, mais on va trier. Et puis, je vous dirai ce que j'en pense par rapport au dessus, par exemple. Alors, quelles sont les énergies pour les Sagittaires et les Sagittaires pour ce mois de janvier 2025? Qu'est-ce qu'il leur faut comme méditation?
celle-là s'est retournée. On va prendre celle-là. Et il y a encore celle-là qui est sortie quand même. Donc, on va prendre celle-ci. Hop, elle a voulu venir celle-là. Donc, comme je vous ai dit là, donc du coup là, le bien-être que vous allez devoir prendre, hein, voilà, où que vous soyez, hein, voilà, en tout cas si vous pouvez aller à la plage, c'est génial, même de ce temps-là. Après, ça peut être aussi des piscines chauffées ou quoi, voilà. Donc, il y a le bien-être par rapport à ça. Là, le bien-être de soi, et du coup, peut-être que vous allez méditer, et du coup, vous allez vous rencontrer à l'intérieur, en fait, vous rencontrer en face à face, dans votre esprit, hein, bien sûr. Ou alors un miroir, un genre de miroir que vous voyez comment vous êtes vous, en fait. Ouais, je dirais ça. Ou comment vous êtes illuminé par rapport à avant. Peut-être aussi, ça peut être ça. Ensuite, encore le bien-être, hein, le sport et tout. Ok, ou les promenades aussi, la forêt et tout. Ensuite, là, il y a les déplacements, ou alors, du coup, un petit voyage que vous allez faire. Voilà, que ce soit à la mer ou pas du tout. Voilà. Avec des animaux ici, peut-être des animaux totems pour vous, je ne sais pas. Ensuite, là, on voit bien, hein, c'est l'astrologie. Voilà. Donc peut-être tout ce qui est lié à l'univers et tout, peut-être que c'est l'univers qui vous donne cette énergie-là, du coup, pour que vous puissiez avancer. Là, c'est le bien-être de soi, hein, voilà. C'est on se fait plaisir, on s'amuse. Là, ça peut être un arbre à citron que vous avez chez vous, peut-être. Et que peut-être que vous devez mettre, peut-être que c'est un indice que vous devez mettre du citron dans vos plats, peut-être, pour une vinaigrette ou quoi. Ou alors ça peut être juste parce que vous aimez le jaune ou le vert ou le blanc, enfin voilà. Ou alors une tapisserie, peut-être une idée de tapisserie ou une idée de cadeau que vous voulez donner. Ouais, ça peut être plein de petites choses, hein, en fait. Hein. Voilà. Et puis c'est tout. Ok. Donc, alors, là, le petit message du coup. Là, c'est la paix, hein, la paix, on vole de ses propres ailes par rapport à tout ça. On est bien, on se sent bien. J'ai oublié, je me rends compte que j'ai oublié vos symboles, je vais vous faire ça après. Ouais, la liberté, quoi. L'épanouissement. Bon, voilà. Alors, affirmation du matin, ça vous dit « Je suis un aimant à ondes positives ». Oh, ça c'est bien ça. Eh bien, vaut mieux avoir une âme, pas une âme, à des ondes positives que négatives. Ok, voilà, c'est ce que vous devez faire comme méditation. Vous devez peut-être méditer pour avoir de belles ondes positives, et les ondes négatives, vous les chassez de votre esprit en faisant la méditation. Voilà. En parlant de méditation, je fais des méditations privées et je fais aussi des ateliers de méditation qu'il faudra que je reprenne d'ailleurs. Et en même temps, atelier des capacités médiumniques aussi, si ça vous intéresse. Voilà, vous me dites et puis je vous dirai. Que ce soit en commentaire ou en privé. Donc voilà pour ça. Et puis, que c'est quoi déjà après? Ah oui. Et après, je vais vous donner des petits mots-clés que j'ai fait moi-même. Voilà. Non, j'ai oublié quelque chose. Alors, on va prendre le mot-clé quand même. Et c'est bien ce qui me semblait, il manquait quelque chose. Donc le mot-clé, je le mets là. On va pas l'utiliser parce que j'ai oublié d'abord ça et celui-là. Alors d'abord, je vais vous dire les mots, pas les mots, mais le groupe. Alors, ça vous dit pour celle-là, pour les finances. Les penseurs, si ce groupe t'a choisi, c'est que ta vie est un perpétuel questionnement. Tu as besoin de tout comprendre et analyser pour pouvoir donner une réponse correcte à ton interlocuteur. Tu te nourris de la connaissance afin de pouvoir la transmettre aux autres. Grâce à cela, tu te sens plus vivant ou plus vivante.
Malgré tout, tu n'as aucune confiance en toi et tu peux vite t'emporter quand tes idées s'embrouillent. La fatigue peut se refaire ressentir si tu ne fais pas de pause de temps en temps. Évite de t'éparpiller, prends du temps pour te reposer, on vous le dit encore. Tu as besoin d'être aligné mentalement, physiquement et émotionnellement pour avancer sereinement. Sinon, tu te sens comme bloqué et tu tournes en rond. Alors, le conseil qu'on vous dit, c'est pratiquer l'ancrage te permettra de retrouver la pleine conscience. Hein, on parle de méditation quand même. Un état de mieux-être global et d'accomplir tes projets plus positivement. Donc, les ondes positives. Et donc, du coup, les minéraux qui vous sont associés, c'est l'agate, la cornaline et la fluorite. Voilà. Et je voulais vous dire, donc, il y a un petit tirage à choix qu'on va faire ici. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et après, je vous dirai le petit mot de clé, le petit mot-clé à la fin. Alors, Sagittaire, son Sagittaire, quelles sont les énergies, le message? Ok, donc ça, c'est la première carte. Et la deuxième carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Le mois de janvier 2025. Sagittaire. Ok, hop, elle s'est retournée, hop là. Alors, je vais vous expliquer comment on fait. Alors, si vous êtes habitué au tirage à choix, bah, tant mieux, mais je vais vous expliquer. Alors, pour les tirages à choix, je vais vous mettre des petits symboles dessus, enfin des petits symboles, des petits objets dessus. Donc là, il y a une petite cloche qui rappelle du coup le Noël qui est passé, donc le mois de janvier quand même. Et là, vous avez une grande étoile qui rappelle un peu le Noël aussi également. Donc voilà, et vous faites le choix. Donc soit vous prenez une question à vous, soit celle-ci, soit celle-là, une question pour celle-ci, une question pour celle-là, ou les deux. Et je vous laisse faire votre choix. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi la petite cloche, du coup, alors ça vous dit quoi? Cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Ok. Bon, bah vous avez des guides ou des anges gardiens qui vous expliquent comme quoi que la situation est vraiment temporaire. Et ben, bah, du coup, que ça va changer, il va y avoir le changement. Voilà. Ensuite, pour ceux qui ont choisi l'étoile, voilà, pour une question ou autre. Alors, attendez, ça, on va le mettre ici. Hop là. On va le mettre là. Alors, ça vous dit quoi? Relève-toi. Tu es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Donc voilà ce que ça vous dit. Bon, bah écoutez, bah tant mieux. Tant mieux, on vous dit de vous relever et que les choses vont, de toute façon, ça va changer. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes effondré justement par rapport à une personne que j'ai dit tout à l'heure, des personnes toxiques. Voilà. Bon, bah là, on vous invite vraiment à regarder ce que vous avez autour de vous, en fait, et ce que vous avez accompli dans le passé, que vous soyez fiers de vous. Et vous devez vous servir de ça, justement. Donc voilà. Et vous devez continuer de croire en vos rêves. Voilà, voilà. Ensuite, on va regarder le petit mot-clé. Et c'est... Ah, bah ça vous dit les autres. Ça vous dit les autres. Alors, il y a quelque chose qui me vient en tête. Ça n'a rien à voir, je sais, mais... Il y a un film qui est vraiment super, super génial que j'ai vu une dizaine de fois. C'est justement Les Autres. Et ça, c'est trop bien. C'est un film avec Nicole Kidman.
et puis d'autres artistes aussi, enfin d'autres acteurs. Et franchement, c'est vraiment super. Je vous invite à aller le voir si vous n'avez pas encore vu, même si ça fait longtemps, ça fait des années qu'il est passé. Je vous invite à y aller si vous aimez tout ce qui est comme ça, spirituel et tout. Et tout ce qui est aussi de l'au-delà. Voilà. Et franchement, vous allez vraiment pas être déçus. C'est vraiment génial. Voilà. Peut-être que aussi, c'est un film aussi que vous avez euh, tenté de se dire, bah j'ai envie de le regarder, mais je suis sensible, j'ai pas envie parce que j'ai peur qu'il y a ça, 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 ça. Mais franchement, vous n'allez pas avoir peur. Il n'y a pas de scène, voilà. Il n'y a pas de scène, comment dire, atroce, hypersensible et tout ça pour vous. Enfin, après, chacun a sa sensibilité, mais en tout cas, franchement, moi qui est sensible ou même des fois hypersensible parfois, et ben franchement, il est vraiment génial. Moi, ça me fait rien, au contraire. Au contraire, c'est vraiment super de voir ça. Et aussi, ça nous fait comprendre comment ça se passe en fait. Après, ça reste un film, hein, d'accord? Bon, bref. Alors, donc du coup, ça vous parle les autres aussi. Ça peut être aussi les autres, ça vous parle d'autrui, en fait, de peut-être des collègues, tout ça, qui vous aident à être efficace aussi. Ça peut être aussi les autres signes astrologiques, donc les constellations qu'on voit là. Voilà. Ça peut être les autres personnes de votre famille ou vos amis qui vont vous aider à acquérir vos objectifs en ce changement. Peut-être que c'est eux qui vont vous aider à ce changement-là. Ou alors ça peut être aussi les autres, peut-être parce que là on vous invite depuis tout à l'heure à enlever ces personnes toxiques et les chasser de votre esprit, hein. Donc, parce que là, il y a une situation, une personne que ça vous fait effondrer, vous êtes mal, hein. Donc là, c'est pour ça que on vous parle des autres. Voilà, c'est les autres, mais en général, hein. Voilà, ça peut être vraiment, ou alors une situation précise de ce que vous vivez. Voilà. Et peut-être aussi que c'est les autres personnes, par exemple pour la méditation, tout ça, qui va vous aider. Par exemple, si vous me sollicitez pour ça, bah moi, je vais vous aider. Donc, je suis quand même une autre personne par rapport à vous. Voilà. Ça peut être plein de choses comme ça, ou alors vous allez voir sur les autres réseaux sociaux de tout ça, hein, aussi, hein, de rencontrer d'autres personnes. Donc voilà, ou alors d'autres médiums cartomanciens, et vous avez le droit, hein, vous êtes libre, hein. Franchement, moi j'ai pas à vous dire vous devez pas aller ici, vous devez pas aller là. Non, 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 c'est à vous de voir, c'est votre vie, et vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez rester, vous restez, si vous voulez plus, il n'y a pas de souci, hein. Donc voilà. Bon bah voilà, c'est bon. Bah, maintenant je vous retrouve donc du coup au mois de janvier, non pas janvier, au mois de février. Voilà. Et puis vous verrez par la suite dans les vidéos si je peux faire au moins pour le mois de février, ce serait sympa. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.